Une ville et des quartiers ont besoin d'un cœur. Et le cœur créatif de Montréal, c'est le quartier des spectacles. C'est probablement l'aventure la plus passionnante qu'on puisse avoir dans une ville, c'est d'intervenir sur un territoire qui existe déjà. C'est un quartier où il y a toujours eu, historiquement, peut-être pour les 100 dernières années, des cabarets, des salles de spectacle. Là, maintenant, on examine ça à la loupe sur 1 kilomètre carré, puis on dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? On est arrivé dans le projet en 2004. C'est un concours qui avait été lancé pour l'identité visuelle. On a essayé de trouver une solution qui relevait beaucoup plus d'un langage visuel, d'une chose beaucoup plus large qui nous permettait à la fois d'être évolutif, de s'adapter aux différentes circonstances, bref, de montrer les contrastes de ce que pouvait être un territoire aussi riche que celui du quartier des spectacles. On a commencé par ces points rouges parce qu'il s'agissait de marquer le quartier. Quand il y a des points rouges, c'est une institution culturelle, c'est un lieu ouvert au public, c'est un lieu accessible. Puis, un travail de façade. Il s'agit de travailler la différence. Donc chacune des institutions a une mise en scène différente, un travail qui est fait par un concepteur lumière différent sous une sorte de direction artistique. Ceci va être renforcé par un travail de marquage des passages piétons qui signalera vers les différentes institutions qui sont à gauche et à droite de la rue Sainte-Catherine. Alors, dès le départ, tout ce qui est fait dans le cadre du parcours lumière est permanent, c'est-à-dire que ce sont des installations qui sont permanentes, surtout en ce qui concerne la vidéoprojection. C'est un nouveau volet qu'on développe depuis presque 1 an maintenant. Il faut savoir que l'ensemble des équipements, que ce soit les vidéoprojecteurs, les ordinateurs qui permettent de contrôler ces vidéoprojecteurs et aussi tous les équipements réseau sont installés directement sur la toiture. Donc on essaie d'être le plus possible autonome et de pouvoir contrôler à distance les équipements, toujours dans cette volonté de mettre à disposition une boîte à outils pour que les créateurs puissent faire marcher leur imagination et leur technologie aussi. À ma connaissance, il n'existe pas de projet de vidéoprojection permanent sur un territoire aussi grand et avec de multiples interventions de ce type-là. Donc je dirais que là-dessus, je pense que le quartier spectacle est assez innovant. The most challenging aspect of collaborating with the Quartier des Spectacles was the challenge of creating a canvas within which light would be the medium, the paint, and all of Montreal and the Quartier des Spectacles' creativity could express itself through this canvas. Ce qu'on a fait avec Photon, c'est amener un peu la technologie des jeux vidéo dans le monde du spectacle, donc tous les outils de temps réel et la 3D. Notre rôle commence au moment où le quartier des spectacles choisit un bâtiment. Donc à ce moment-là, on va le scanner, puis on reconstruit le bâtiment en 3 dimensions. Après ça, on va créer des spécifications pour les artistes, donc qui comprend toutes les informations de l'architecture, toutes les zones où on peut projeter, les zones où on ne peut pas projeter. On aime beaucoup le challenge justement de projeter sur des surfaces avec 3D, avec beaucoup de détails. Les idées les plus folles en termes de projection, on peut les réaliser. On a toujours cette volonté de faire participer de plus en plus de monde. On laisse les créateurs nous proposer toutes sortes de projets. On se veut vraiment comme un laboratoire à grande échelle. On a beaucoup de liens avec les universités maintenant qui s'emparent de ces outils-là. J'aime que les étudiants aient une expérience réelle et même d'aller au-delà de cette réalité-là. Lorsqu'on regarde justement le produit final de leur travail de 7 mois, très sérieusement et rigoureusement travaillé d'un point de vue autant de la créativité que de la technologie, on voit que ces étudiants-là sont prêts pour le marché du travail. 5, 4, 3, 2, 1, go! On avait mandat de faire de l'illumination de la grande bibliothèque. Et puis à ce moment-là, on s'est posé beaucoup de questions sur comment aborder cette illumination-là. Et puis après beaucoup d'essais, on a décidé que c'était le savoir.
Alors, on voulait évoquer le savoir, personnifier le savoir, dans sa nervosité, dans sa curiosité, et puis on voulait évoquer le trafic d'intelligence qui se passe à l'intérieur de la bibliothèque. Notre collaboration avec le quartier des spectacles remonte à 2005 lors de la première vitrine culturelle. Puis, on a fait la conception de la marquise du Club Soda et du Métropolis, ainsi que la nouvelle vitrine culturelle à Montréal. Étant donné que c'est dans notre ville, parce qu'on travaille beaucoup à l'étranger, ça nous permet d'avoir un laboratoire sur place puis de faire des essais, des fois avec des téléphones intelligents. Puis déjà, on voit les retombées de ça. On a déjà eu des approches à cause de la publicité puis les gens qui ont vu la vitrine. L'industrie de la lumière est en pleine révolution. On marie des sphères d'activité qui n'étaient pas mariées avant. Pour moi, c'est une des preuves de l'efficacité de l'immatériel, de concepts graphiques, de concepts visuels, comme accélérateur de processus. Et je pense que ce projet, il ne devrait jamais s'aboutir. En effet, c'est un quartier, c'est une ville, ça se poursuit en permanence.